Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée des Mohawks. Ce soir, on vous parle de punk et on est en compagnie du groupe Rebuke, composé au chant et à la guitare de Jérémy Dakin-Perron, à la basse Gaël Desgagnés, à la batterie et au chœur Jean-Michel Pelletier qui nous interpréteront des classiques du punk. Je suis aussi en compagnie de mon chroniqueur Émile Dubé. Salut Émile. Salut Marie-Michel. Alors ce soir, on vous parle du mouvement, de l'influence et de la mode punk. Le passage des Sex Pistols et du Bromley Contingent à la télé a suscité un véritable engouement, mais aussi une vive hostilité avec les personnes plus normales de la société. Ceci a mené à l'époque à l'interdiction dans plusieurs pays de plusieurs des concerts des Sex Pistols. Première prestation avec Rebuked, Anarchy in the UK. Right now, I am an Antichrist. I am an Anarchist. I do what I want and I wanna get it. I killed a passerby. I wanna be anarchy. Anarchy for the UK. I came sometimes and maybe I use the best, I use the rest, I use anarchy 'cause I wanna be anarchy. It's the only way to me. The IRA, is this the UDA, is this the MNA? Oh, I thought this was UK, 'cause I wanna be anarchy. Wait me, 'cause I wanna play anarchy. I'm pissed. UK des Sex Pistols, interprétés bien sûr par notre groupe invité Rebuked. Et on va se le dire, les Sex Pistols a été un groupe précurseur dans le mouvement punk et c'est ce dont Émile nous parle à l'instant. Et oui, le mot punk est un terme anglais qui signifie voyou et ça décrit la musique basée sur les groupes garage des années 1960.
Le style apparaît dans les années 76 en contestation au mouvement hippie. C'est à travers les paroles des chansons punk, on percevait une nouvelle radicalité d'expression dans les sujets politiques et sociaux, traitant souvent de l'ennui urbain et du chômage. Les thèmes sexuels étaient abordés de façon crue et ne se limitaient plus à l'amour sublimé comme dans les chansons hippies. Le mouvement punk est anticonformiste et c'est un refus de l'ordre établi qui se transmet à travers un mode vestimentaire et la musique conçue pour la provocation. À partir des années 1974 aux États-Unis, le groupe The Ramones ont posé les jalons du punk américain. Plusieurs vinyles de groupes sont sortis confidentiellement et plusieurs pochettes de disques servaient d'instruments de détournement de valeur, surtout au niveau du côté social et de la culture populaire, comme la pochette des Dead Kennedys, Bedtime for Democracy. Toutefois, les véritables débuts du mouvement ont été les premiers concerts des Sex Pistols dans la ville de Londres. Malcolm McLaren, leur manager, est vu comme l'initiateur machiavélique et secret du mouvement punk britannique. McLaren prône le détournement en réutilisant les slogans, les images publicitaires ou encore les campagnes de marketing pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, voire opposé au message original, dans le but bien sûr de faire connaître ce style musical. Tout en cherchant à vivre autrement et à remettre en question le mode de vie bourgeois traditionnel, les punks entament un mode de vie différent. Ils vivent dans ce qu'on appelle des squats, des logements occupés illégalement dans le but d'imposer des controverses. Ils veulent prouver qu'il est possible de vivre autrement et que de vivre contrôlé par la société, eh bien, c'est mortel. Le mouvement punk est donc associé avec la philosophie anarchique puisque c'est un désir de contredire la société en n'ayant personne au pouvoir dans le but d'être libre. Restez les nôtres car Rebuke nous interprète une chanson de Misfit, un groupe punk des années 1977 qui a créé la mode du Devil Lock. Quand on dit le mot punk, c'est sûr, on pense du monde avec des piercings, les cheveux en pique. Marginal. Style. Un jeune homme ou une jeune fille avec les cheveux, là, tout piqués, avec des boucles d'oreilles, des trous partout, ce qu'ils peuvent en avoir. C'est pas que ça me ferait penser à quelqu'un qui s'habille avec des vestes de cuir partout et qui écoute de la musique métal, mais mettons que ça me fait penser à partir à ça aussi à cause des préjugés. Passer à quelqu'un qui se couleur les cheveux puis qui joue de la musique. Quand on dit punk, ça me fait penser à un style musical puis un style vestimentaire. Ça fait penser à quelqu'un avec tous les cheveux plein de punk dans les airs. Quand tu dis punk, mais musique, c'est tout. Ou anarchie. Honnêtement, je pense à des gars avec des cheveux en l'air. De la musique, du monde peut-être un peu fou. Ça me fait penser au mouvement social qu'il y a eu en Angleterre, là, avec des costumes, comment on appelle ça, là, très, très sévères et très noirs, là. Et vous? Moi, je vois les cheveux colorés, bizarres. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. J'ai étudié radio en ATM et je suis maintenant animatrice à la télé. J'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant présentatrice de nouvelles à la télé. J'ai étudié en radio en ATM et je suis maintenant animateur à la télévision. I got something to say. I killed your baby today, and it doesn't matter much to me as long as it's there. I got something to say. I raped your mother today, and it doesn't matter much to me as long as she's free.
Lascaris de Misfits, interprété bien sûr par Rebuked. Le logo de Misfits s'inspire du film d'horreur Crimson Ghost. Et il y a un groupe de la région qui s'inspire aussi des films d'horreur. On leur a parlé, c'est le groupe D-Boned. Le nom de notre groupe, c'est D-Boned. On joue du grindcore. Le grindcore, c'est une musique dérivée du punk, assez extrême, avec du vocal crié. Un mur de son. C'est la distorsion, c'est rapide, c'est le vocal crié, c'est l'imagerie qui se rapporte à ça. C'est un peu le mode de vie alternatif. Le mot qui écoutait du punk a commencé à faire des affaires un peu plus violentes, cause du métal, qui sortait un peu plus lourd. C'est un genre de mix entre le punk qui est rapide de ce temps-là. Le métal qui est plus lourd aussi de ce temps-là. Comme tous les arts, à un moment donné, tu veux, que ça soit là, on parle de vitesse, tu veux être plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. À un moment donné, cette oversature, puis le grindcore, c'est pas mal dans les limites là. Tu veux être plus vite, plus agressif, plus lourd. Puis le grindcore, ça a été un découvert de ça. Là. Puis il y a aussi le lien, c'est la scène, là, vraiment beaucoup. C'est que les premiers bands de grindcore comme Napalm Death, tout ça, c'est tous des gars qui avaient grandi en écoutant du punk, en écoutant Discharge, Frost. Barbu! Barbu, arrête de bouger! En fait, notre musique s'adresse aux fans de la même musique que nous. Ouais, on fait de la musique, genre que si ça serait pas notre groupe, on irait le voir. Je pense que c'est tellement, à mener, c'est tellement over the top, un peu ce qu'on écrit, que c'est dur de prendre ça au premier degré et de se dire, ces gars-là, c'est des psychopathes. On n'est pas élitiste, là, puis moi j'écoute du Vim au corps. On écoute plein d'affaires. On se dit pas, on n'a pas une étiquette de... Ouais, on s'en crée ça. On est juste des fans de musique extrême. C'est ça. C'est ça. Tu vas à un show de pop, ça fâche pas. Les autres, ça fâche. Moi, mon trip, c'est pas de faire de l'argent, je suis pas dans la Kiss. Je pensais pas que vous attendiez à ce qu'on réponde oui. Là. Kiss, c'est une corporation. Là. Ouais, Kiss, c'est gros comme McDonald's. Et tout comme les groupes D-Boned qui s'inspirent des vieux films d'horreur et des bands qui ont marqué l'histoire, les groupes punk s'inspirent de l'état de la société, de la politique, des conventions, des films et des idéologies pour construire leurs paroles. Ils parlent du quotidien de chacun dans le but de dénoncer les failles de la société avec un sens d'autodérision. Mis à part les hippies, il n'y avait encore jamais eu personne avec un style dérangeant. Le punk a réussi à faire abolir les conventions grâce à leur style vestimentaire, fait maison, leur coiffure extravagante, leur façon de penser et leur attitude dérisoire. Ce qui sort du moule, eh bien, ça dérange souvent la société. Et le punk est là dans le but de choquer. La période punk est associée aux années 1976 et 1980 et est incarnée par les groupes comme les Sex Pistols, le groupe The Clash, The Damned, Buzzcocks, X-Respects, The Saints, Ramones et Strychnine. Aujourd'hui, on connaît le punk des groupes Bad Religion et le groupe des Berruriers Noirs. Ce sont des groupes qui ont influencé une nouvelle vague de bands punk plus avant-gardistes et accessibles comme Green Day et Billy Talent. Au fil du temps, le punk a évolué en de multiples courants musicaux, notamment le post-punk qui porte plus sur la conscience individuelle, le rock alternatif avec des sons des années 1980, le emo qui est beaucoup plus émotionnel, le queercore avec des thèmes qui portent entre autres sur la discrimination, le hardcore qui est une musique beaucoup plus agressive, le new wave qu'on reconnaît grâce aux synthétiseurs et le grunge qui transpose les angoisses en musique. Merci beaucoup, Émile. Au retour, c'est Holiday in Cambodia avec notre groupe invité, Rebuked. Est-ce que tu écoutes un peu de ce style de musique-là? Ouais, surtout quand je fais du sport. Non, vraiment pas. Non, mais mon fils. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas beaucoup. Non, disons que j'ai passé peut-être l'âge. J'ai déjà aimé ça beaucoup. Pas vraiment, non. Ah, pour ce qui est de la musique, non. Très rarement. C'était quoi les groupes que vous écoutiez? Il y avait les Platters, il y avait évidemment Elvis Presley. Les Pussy Riot. Pennywise. Misfits, des groupes que ma soeur écoute, mais moi, j'en écoute pas. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision.
Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguilleur. De Dead Kennedys. Dead Kennedys qui a marqué beaucoup la culture punk en critiquant des sujets politiques et sociaux, ce qui déclenche une vague de censure en Californie à l'époque. Le premier chanteur des Dead Kennedys s'appelait Jello, tout comme l'un des seuls disquaires indépendants du Saguenay, Jello Music, qui vend encore des CD punk depuis maintenant plus de 30 ans. Ça fait plusieurs années que l'industrie du punk reste quand même régulier. Je veux dire, il n'y a pas de déclin, mais il n'y a pas de hausse non plus. Tu veux dire, ça se maintient. Mais tu as toujours une petite catégorie qui ajoute le punk. Ben, moi, je me suis toujours placé quand même le punk avec le punk français. Tu as du punk français aussi qui se vend beaucoup. Également le métal, qui est pas loin, qui est juste à côté tout le temps, derrière moi également. J'ai toujours relié les deux. J'ai toujours fait des catégories séparées de cette musique-là. J'ai jamais mis ça avec l'anglais. Souvent, on voit ça qu'ils sont mélangés avec le pop rock anglais. Mais moi, non. C'est vraiment une partie punk français et une partie heavy metal, qui sont toutes dans le même coin. C'est encore les mêmes qui nous reviennent. Écoute, Pennywise, NoFX, Grimmskong, c'est toujours les bons vendeurs. Millen Collins, on en commande encore, c'est incroyable. C'est vraiment les bons vendeurs. Il y a toujours les petits groupes là, qui viennent d'arriver, comme les Trophy Monkey, qui est très bon aussi également, qui marche beaucoup. Propaganda qu'on vend encore, ils font des nouveaux albums. NoFX, Rise Again, qui est un peu punk aujourd'hui, le nouveau punk des années 2000, qu'on pourrait dire. Ça fait très longtemps, je vendais ça en vinyle, dans les années 70, on vendait ça en vinyle et c'était un gros vendeur. Écoute, il doit avoir, si je me rappelle bien, entre 18 et 20 albums, NoFX. Puis c'est un classique de la musique punk. Hein. Puis on en tient toujours en stock, toujours entre 3 et 5 et 6 exemplaires que je tiens en main. Écoute, c'est un vendeur que je vends une fois par mois, au moins minimum, de Green Day. Green Day, il restera toujours un classique, un peu comme Simple Plan. Moi, ici, chez Jello Music, il y a bien des places que le punk a tombé et qu'ils n'en vendent plus. Mais moi, ici, c'est une de mes spécialités dans mon magasin de disques. Pensez cadeau, pensez Jello.
On catégorise la mode punk avec les épingles à nourrice utilisées comme bijoux, les cheveux colorés, le fameux mohawk, les piercings, le eyeliner noir, les tatous, les grosses bottes renforcées, le recyclage artistique des vêtements. Donc, on prend des vêtements et on les change d'une manière créative et dans un esprit de liberté aussi. La mode punk se caractérise avec des vêtements troués, lacérés, des drapeaux anglais, mais surtout avec des badges politisés avec des écriteaux dessus, comme par exemple « No Future »,« Punk is not dead »,« Anarchy in the UK ». Et le but est de se faire totalement contraire à la société et de se montrer libre en portant les vêtements qu'ils font eux-mêmes. Émile nous a parlé tout à l'heure du manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, et son ancienne femme, Vivienne Westwood, a été une femme assez impliquée dans la mode punk à l'époque. Et bon, elle a eu beaucoup d'influence. Ils ont ouvert une boutique de linge et la styliste a intégré dans son site web une section « Do It Yourself ». Et cette section, inspirée de la mode punk, oui, bien, elle démontre comment faire différentes sortes de vêtements. Les stylistes Vivienne Westwood, Alexander McQueen et même Jean-Paul Gaultier sont reconnus pour leur création excentrique, originale et décalée qui mêle plusieurs styles qui collent parfaitement à la culture punk. Les vêtements issus de la mode punk sont souvent en matière brute ou en plastique, comme le cuir et le vinyle, et on y retrouve beaucoup de contrastes comme du cuir avec du jeans ou bien des vêtements ajustés mixés avec des vêtements amples. Aujourd'hui, on voit un retour à la mode punk avec des vestes de cuir, avec aussi des pantalons en jeans troués. On voit beaucoup le retour des motifs léopard et des chemises à carreaux, comme on voit sur le mannequin à l'arrière. Comme dernière prestation, Rebuked nous interprète Helter Skelter des Beatles, chanson parue en 1968, bien avant le début du mouvement punk. Paul McCartney était souvent perçu comme le gentil Beatles, si on peut le dire, et cette chanson lui a permis de prouver qu'il pouvait composer des chansons plus vulgaires avec un son plus lourd et brutal. Donc, comme dernière performance, voici Helter Skelter des Beatles. Bottom, I go back to the top of the slide. Then I come, then I go, and I go for a ride. Then I get to the bottom and I see you again. Yeah, 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 yeah. Don't you want me to leave you? I'm 100 miles of going above you. Tell me the answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Whoa. Don't you want me to leave you? I'm 100 miles from going above you. Whoa. Tell me the answer. Maybe a lover, but you ain't no dancer. Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Whoa, here she goes. Whoa. Then I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Then I come, then I go, then I go for a ride till I get to the bottom and I see you again. Yeah, 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 yeah. Don't you want me to leave you? Oh, yeah. 100 miles of going above you. Whoa. Tell me the answer. Maybe a lover, but you ain't no dancer.
qui termine la soirée des Mohawks. Je tiens à remercier le groupe invité composé de Jérémy Dakin-Perron, Gaël Desgagnés et Jean-Michel Pelletier, ainsi que Jello Music, le groupe D-Bond, et à tous les gens qui ont répondu à notre question Vox Pop. Merci à notre chroniqueur Émile Dubé. Et on se voit à la semaine prochaine, certainement pour une autre édition de la soirée des Mohawks.